Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial des Chroniques du Baron où je vais vous présenter le canon 2.0 ou plutôt 1.2 puisque depuis une certaine mise à jour, il se trouve que les TNT ne réagissent plus vraiment pareil, c'est-à-dire les TNT, une fois qu'elles sont activées, effectivement, continuent de tomber, mais en fait ne sont plus dirigées par le courant. Mais surtout, euh, comme vous pouvez le voir ici, il y a eu quelques essais. Euh, Elle ne tombe pas droite. les TNT ne tombent pas droites, c'est-à-dire qu'elles ont un certain mouvement de liberté où elles peuvent tomber un petit peu sur le côté, qui fait que, avec un canon traditionnel comme vous auriez déjà vu dans certains tutoriels qui sont assez vieux, voilà le résultat, puisqu'en fait ils tombent sur le côté, ils ne tombent donc pas dans l'eau, et ça explose tout simplement le canon entier. Alors, nous avons comparé deux types de canons différents, c'est-à-dire le canon qui permet d'aligner plein de TNT différentes, enfin plein de TNT sur toute une ligne, et, euh, et plutôt le canon, on va dire le canon de Gauss, bien large, qui a juste, qui a juste ne serait-ce qu'une seule TNT par, comment dire? Par Oui, niveau. oui, on avait testé juste avec une TNT par étage et par côté seulement, mais tout au bout, c'est-à-dire coller la TNT, parce que depuis la mise à jour, justement, vu que la TNT ne prend plus le courant, eh bien, il se trouve que la TNT qui est derrière reste à l'arrière et donc n'a pas beaucoup d'influence sur la TNT, enfin, sur le bloc de TNT qui est déclenché à la fin et qui part. Donc, en fait, il faut maximiser la TNT proche de celle qui va partir plutôt que d'essayer de les étaler. C'est pour ça que j'ai fait 3 étages. Nous avions fait quelques tests d'abord sans sans le petit bloc qui permettait de viser, hein. Donc il y avait juste un mini viseur. Quand nous le déclenchons, eh bien, il se trouve qu'il part un petit peu de travers. Alors, ici, il est parti parfaitement Si droit, mais ça allait, ouais. la dernière fois, en fait, il est parti jusqu'ici, hein, qui est un petit peu parti complètement en décalage. Complètement en live. Voilà. Mais pourtant, il allait vachement loin. Par Mais rapport voilà, au seulement le avec maximum, euh, le maximum avec qu'on a atteint avec une amélioration du canon classique, c'était ici à peu près. voilà. Lui, il est parti complètement de travers et il est arrivé jusqu'ici avec uniquement 7 blocs de TNT, dont 6 pour envoyer le septième. Ce qui est assez exceptionnel. Ici, nous avons enfin une cible parce que avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc avec 12 TNT pour envoyer le treizième, avec le système de visée que nous avons fait, qui est celui-ci, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Nous avons donc réussi à l'envoyer carrément contre le mur que vous voyez au loin. Alors qu'avant il fallait un peu plus de TNT pour l'utiliser. Si vous voulez le faire en survival, ce sera peut-être un peu plus viable pour vous. Voilà, donc j'ai appuyé... Non, peut-être pas. Voilà. Alors je tiens à préciser que cet épisode est un peu spécial, hein, puisque... Ah, il n'est pas parti aussi loin qu'avant, il est parti... Il a juste détruit le mur qui est en Tiens. dessous. Bon, je tiens à préciser que quand je faisais mes essais sans essayer de baisser la puissance, avec vraiment 6 blocs de TNT par étage, il dépassait de loin au-dessus du mur. C'est pour ça que je ne mets que 2 ou 3 blocs de TNT par étage, parce qu'en fait, finalement, il est complètement incontrôlé, et même en élargissant le temps maximum pour pouvoir envoyer la TNT, si je l'agrandis encore, en fait, il ne se déclenche pas encore quand les autres explosent. Ce qui fait qu'il ne part même pas. De toutes les façons, votre TNT avec plus de puissance serait parti carrément dans les airs. Avec cette visée, on peut mettre donc la puissance max, hein, puisque la visée, en fait, vu que la TNT propulsée est collée au mur, elle est collée contre deux blocs, et bien, elle perd de la puissance, mais par contre, elle gagne énormément en visée. Elle vise parfaitement droit, hein, on va dire. Boum. Alors, où est-elle passée? Ici. Encore parti en bas du mur. Bon, presque droit. Déjà beaucoup plus que l'autre qui est parti complètement en drive. Alors vous l'aurez construit, vous l'aurez compris, c'est un épisode un peu spécial,
puisqu'aujourd'hui, au lieu d'essayer de vous parler basiquement, je vous montre ce qu'on peut faire quand on maîtrise. Bon, ici pas vraiment très bien, mais vous aurez d'autres Un épisodes minimum. spéciaux où vous verrez que vous ne comprendrez pas forcément ce qu'il y a. Mais voilà ce qu'on fait quand on maîtrise bien la redstone. Après quelques expériences, ici on a passé, bon, vous reconnaîtrez peut-être cette map. Après une petite demi-heure d'expérience en mode créative, nous sommes parvenus à ce schéma. Bon, ensuite il suffit de le décorer un peu, de construire un canon type Gauss autour. Il est bien large, mais il n'est pas forcément très long. Je suppose que ça peut se caser dans un fort. Pour attaquer les ennemis qui arrivent, vous pouvez jauger la puissance selon la TNT. Vous pouvez par exemple juste en mettre deux. Enfin, c'est euh, c'est assez changeant, hein, et il suffit de les placer selon le nombre de TNT que vous avez. Et c'est pour... Oula. C'est dangereux ça. Voilà, ça ne le pousse pas forcément suffisamment loin. Mais c'était un petit peu pour vous pousser à continuer à suivre les chroniques du baron, pour vous montrer que... Ah, j'ai Ouais, peut-être si tu oublié mets pas le dernier, ça va pas de marcher. mettre le dernier. C'était pour vous pousser à continuer à suivre les chroniques du baron pour arriver à ce genre de résultat en fait. Euh, Pas seulement juste le copier bêtement, mais vous arriverez à créer originalement vous-même toutes sortes de canons de ce genre-là. Peut-être les personnaliser et voir les améliorer, hein, pourquoi Voilà, pas. hein, si là, à mon avis, il y a encore de... Ouh là là, lui il est parti loin, lui. Il est parti tellement loin qu'il a dû passer Il a dû au-dessus. passer au-dessus du mur, Il ouais. est passé au-dessus du mur. Oui, parce que la dernière fois, en fait, oui, c'était les anciens essais. Hein, ils sont arrivés quand on n'avait pas encore le mur. Il y en a même un qui est arrivé jusqu'ici, qui a explosé apparemment vers le dessus. Mais voilà, une fois qu'on dépasse ce niveau-là, en fait, même avec le temps maximum même avec le temps maximum, il n'explose pas au sol. Et une explosion en l'air ne sert pas forcément à grand chose. Et voilà pour cet épisode spécial du Baron, où vous aurez pu voir donc le nouveau type de canon avec Disposition. cette nouvelle disposition, cette nouvelle TNT qui a été un petit peu spéciale, hein, parce qu'en fait, vous remarquerez que bah, si j'ai la bêtise d'imaginer que les TNT fonctionnaient comme avant, et donc de placer le cube ici pour qu'il puisse tomber pile poil et rentrer, vous verrez que ce n'est pas du meilleur effet. Voilà. Et il ne restera vraiment strictement rien en fait de votre canon. Ah oui, là pour rien c'est rien. Autant que les autres, il y a quelques ruines que là. Voilà, nous expérimentons pour vous et nous créons pour vous. C'était Beau slogan. les chroniques du baron avec votre baron préféré, Bladoberon. Fosroda. C'est encore passé au-dessus. Non, ça va, cette fois-ci. Ah, presque en plein dans le centre. Ouais. Ça a touché... Ouais, oui, oui, pied en bas. ça a bien touché la cible, hein, en plein dedans. Voilà le canon, le canon en Personnel. action, Le la canon même dragon. petite distance. Vous voyez, ça a même tiré derrière. Oh, c'est magnifique.